Bonjour, une nouvelle capsule sur l'étude statistique en mathématiques secondaire 3. Donc, sans plus tarder, je vais revenir sur le squelette d'une étude statistique qui est toujours la collecte des données qu'on doit classer, qu'on doit analyser, qu'on doit interpréter de façon à pouvoir en tirer une conclusion ou encore une prévision. Donc, bonne écoute. Donc, on va commencer ici, on va travailler sur le classement de données aujourd'hui, sur cette capsule. Donc, classer les données. En secondaire 2, vous l'avez déjà fait. Vous avez fait la distribution, vous avez fait le tableau de données et aussi le tableau de données condensé ou avec un certain nombre d'effectifs. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est le tableau de données groupées en classes. Donc, le tableau de données groupées en classes a comme particularité lorsqu'on se retrouve avec une situation où on a plusieurs variables possibles, plusieurs valeurs possibles, et que plusieurs de ces valeurs-là sont répétitives. À ce moment-là, c'est le tableau tout indiqué. Ici, on pourrait porter à croire qu'on pourrait faire le tableau à données condensées, mais étant donné qu'on a quand même plusieurs valeurs différentes, ben, ça va poser un problème avec un tableau trop long. Donc, c'est pour ça ici, on va grouper ensemble des données, des valeurs. Donc ici, l'exemple que je propose, c'est les résultats d'un examen sur 100. J'ai 36 élèves. Donc, j'ai tout simplement mis ma distribution, j'ai écrit ça sous forme de distribution en ordre numérique parce que ça va toujours mieux pour travailler par la suite. Donc maintenant, la première chose à faire, c'est déterminer l'amplitude de nos classes, la largeur de nos classes. Ce qui est important, c'est que la largeur des classes, il faut que ce soit toujours la même. Je veux dire, pour l'étude. Okay? Donc ici, la première chose, c'est déterminer le nombre de classes. Soit qu'on vous le donne, ou soit que toi, tu choisis le nombre de classes. Ici, je vais y aller avec un nombre imposé de 8 classes dans notre étude. Par la suite, calculer l'écart entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. On appelle ça l'étendue de la distribution. Donc, je regarde, ma plus petite, c'est 33, ma plus grande, c'est 100. Donc, je fais tout simplement la différence, 100 moins 33, qui me donne 67. Donc, maintenant que je connais l'écart, je prends cet écart-là, je divise par le nombre de classes, qui me donne 8,38. Là, on n'arrondit pas, on va tout simplement aller chercher l'entier supérieur, comme ici, ce serait tout simplement 9. Okay? Donc, ici, on vient de trouver l'amplitude de nos classes, qui devrait être de 9. Donc, chaque classe de mon tableau devra avoir un écart de 9. Maintenant, on va voir comment on fabrique le tableau. Pour fabriquer le tableau, je vais reprendre la distribution ici, qui est en ordre numérique. Je sais que l'amplitude est de 9. Donc, je vais faire un petit tableau avec des classes. On observe que 8 classes, donc dans ma colonne, j'ai 8 places pour mettre mes classes. Et j'observe qu'il y a des bornes, je n'ai pas écrit les valeurs encore, mais il y a des bornes. La première borne, ici, si on observe, la première borne inclut le nombre et la dernière borne exclut le nombre. C'est super important ce détail-là. Donc ici, là, ne pas négliger cet aspect-là. Maintenant, on sait que c'est de 9. Il faut déterminer, on sait qu'on va avoir un écart de 9 ici avec notre amplitude. Par contre, il faudrait peut-être déterminer quelle valeur qu'on met là. Est-ce qu'on met 33? Okay? Ou est-ce qu'on met 100 ici? Donc, on va analyser ça. On sait que ma valeur minimum, c'est 33. Ma valeur maximum, c'est 100. Et si on observe, c'est que ça nous donne une étendue de 67. L'étendue de 67, c'est beau, mais en fin de compte, nous, on va avoir 8 classes d'une amplitude 9, ce qui va dire que l'étendue de l'ensemble de mes classes devrait être de 72. Donc, si, supposons, je termine à 100, OK, donc 72 ici pour l'étendue de mes classes. Si je termine à 100, à ce moment-là, ce que je vais avoir, c'est que je vais commencer à 28. J'aurai 28 là et 100. Mais là, il y en a qui disent, ouais, mais 100, c'est à notre maximum. Oui, mais il faut faire attention ici parce que la borne exclut le 100. Donc, ce n'est pas une bonne idée de dire la dernière valeur ici, soit le dernier chiffre de ma borne ici, parce qu'elle est exclue. Donc, ce qu'on peut proposer, c'est de dire, bon, on va partir à la première, 33. On se rend jusqu'à 105 si on a une étendue des classes de 72. Donc, si on est pour se rendre à 105 ici, bien, on observe que j'ai aucune valeur en haut de 100. Donc, j'aurais 101, 102, 103, 104, 5 étant exclus. Mais ici, je partirais à la première valeur.
Donc, c'est comme si mes classes ici seraient pas, en fait, les deux, la première et la dernière, ne seraient pas très représentatives du début de mes valeurs, parce qu'ici, j'aurai les premières, puis ici, j'ai pas les dernières. Donc, je vais faire un compromis. Je vais essayer de centrer mon étendue de la distribution à l'intérieur de mes classes. Comme par exemple ici, là, j'ai centré ici à peu près, parce que c'est difficile. Mais ce qui est important, c'est que essayer d'avoir le plus possible l'étendue de la distribution à l'intérieur, à peu près au centre de l'étendue des classes. Donc, de cette façon-là, ça me permet de voir que 31, parfait, je peux partir. C'est 33 ici, donc j'ai deux valeurs ici, puis ici, je n'ai trois. Puis la dernière est exclue. Donc, je me retrouve à centrer pas mal la chose et c'est ça qui devient intéressant. Donc, ici, j'aurai mon 31 et ici, je vais terminer par 103. Donc, 31 plus 9, 40. Ici, je repars 40 plus 9, 49. 49 plus 9, 58, ainsi de suite jusqu'à la fin de mon tableau. Donc, maintenant que mes classes sont faites, bon, il me reste tout simplement à faire mon calcul des effectifs. Okay? Donc, je regarde de 31 à 40. Quels sont les effectifs? 31 à 40. 33, ça fait 1. 2. Donc, je n'ai juste 2 parce que celui-là est en dehors. Donc, je poursuis maintenant de 40 à 49, ce qui fait 1, juste 1. Et après ça, de 49 jusqu'à 58 exclus. J'en ai 1, 2, 3, 58 étant exclus. Après ça, je me rends jusqu'à 67 exclus. D'où l'importance de les mettre en ordre numérique, hein, parce que sinon, c'est un peu laborieux de cocher, puis on peut l'oublier facilement. Donc, jusqu'à 67 exclus, ça veut dire une valeur, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 valeurs. OK. Après ça, je vais sortir jusqu'à 76 exclus. Donc, je devrais me rendre jusqu'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valeurs jusqu'à 76. Après ça, je me rends jusqu'à 85 exclus. Donc, jusque-là. Donc, je vais en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Après ça, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 94. Et les dernières, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6. Bon, il ne l'écrit pas, là, mais c'est 6 qui devrait être ici. Parfait. On poursuit maintenant. Bon, c'est terminé. On vient de bâtir notre tableau. Bon, il y a le 6 ici qui n'apparaît pas. Mais on vient de bâtir le tableau de données groupées en classes. C'était ça la capsule. Maintenant, vous avez vu en 2 la distribution, le tableau de données condensées, et en 3, on vient de voir le tableau de données groupées en classe. Donc, je vous invite à aller consulter le plan de travail ou le plan d'apprentissage pour les exercices. Allez, bonne journée, bonne étude.